Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Les Jurys. À mes côtés, Michael Chuen et Jean-Hugues Olivier. Donc, comme d'habitude, nos trois thèmes de cette semaine. Donc, la première, Stridum s'est montré-il trop soft en début de course sur Silicon Cornet. Patrol Officer, Juglal m'a inspiré. Et pour la dernière, Herrera Gomez est-il sur les traces de son oncle, Guillermo Figueroa. Michael Chuen, Jean-Hugues Olivier, bonjour. Salut. Donc, comme d'habitude, nous attendons un petit peu les trois thèmes. Donc, nous choisissons trois thèmes. La première, Stridum. Cette cinquième course, il nous fait beaucoup causer. Donc, cette sixième course, sorry. Donc, dis-nous un petit peu, Michael, qui a l'impression, début de course, chez le Silicon Cornet de Stridum. Ouais, déjà, samedi, avant d'écrire le texte pour l'hebdo du dimanche, avec chronomètre en main, pour finir trouver ça un petit peu drôle, manière que ça, les courses là, finissent passer. Surtout qu'avant les courses, ça finit un événement qui finit passer au niveau de la côte des chevaux dans cette épreuve, et poursuivre dans la course, au départ, finina un certain manque d'inspiration de Stridum, et ça finit surprendre moi, surtout par le fait que Silicon Cornet est confirmé d'être un cheval, un front-runner. Ce dès les courses qu'il finit gagner, il finit gagner en prenant les commandes malgré 8e ou 9e couloir, et là, avec un couloir à l'intérieur de Perapalès, qui ce principal adversaire, d'ailleurs, dans tout le texte, tu peux dire que cheval qui parle devant Perapalès ou Silicon Cornet, peut avoir la clé de sa course. Effectivement, quand on a un adversaire à l'extérieur, tous les deux front-runners, vous pensez qu'il est dans où l'avantage qui vous fait travailler le cheval-là avant, même si vous voulez si prendre le commandement, mais au travail, un peu au moins, vous tirez l'avantage de cette ligne à l'intérieur. Sinon, il n'y a aucun on ne peut pas dire ça. L'intérêt d'avoir une ligne intérieure et une ligne extérieure. Là, c'est le premier point. Maintenant, avant d'arriver à cette course, le matin, beaucoup de rumeurs, tout le monde peut causer, parce que entre vendredi et samedi, le soir, moi, je ne sais pas un nom qui peut passer, le soir, la côte de Silicon Cornet commence à baisser, et finit un peu de jeu sur Perapalès, alors que entre 8h30 et 11h, finit une tonne d'argent sur Perapalès, qui passe de jeudi 530 pour arriver à même 220. Il y a un bookmaker qui n'affiche la cote là à 200 roupies. C'était presque, comme on finit de dire, dans l'édition de l'hebdo de dimanche, un penalty sans goalkeeper. Manière qui nous trouve la cote. Maintenant, est-ce qu'il Finena, il appelle ban jockey avant ça les courses. Nous connaissons qu'on a beaucoup de mouvements d'argent par rapport à deux favoris, là, deux principaux favoris dans les courses. Est-ce qu'il finit appelle ban jockey par rapport à ça les courses? Est-ce qu'il finit l'enquête l'année dernière, tu peux causer un peu par rapport à ban la cote? Tu dis qu'il faut faire des efforts par rapport à ban mouvement la cote le tableau. Mais jusqu'à là, nous finissons trouver qu'il finit aller dans certains cas, finit appel ban jockey, mais là, visiblement, on ne pas trouver qui finit faire, parce qu'il peut aller dans le rapport des stades par rapport à ça les courses. Rumeur, tu peux finir faner que Perapalès pourrait le commandement facilement. Et effectivement, c'est ce qui finit passer. Et là, nous trouvons que dans l'enquête qui finit la lieu, pas samedi, mais ce matin, ce mardi matin, l'entraîneur de Silicon Cornet vient dire que effectivement le jockey Stridum travaille un petit peu plus Perapalès. Mais pour bien faire comprendre à Ben Chefis, on n'enlève rien à la victoire de Perapalès. Quand nous finissons Getli après, quand il finit devant, il finit vraiment exceptionnel à l'avant, et nous connaissons que c'est un cheval quand il est devant, il est difficile à rattraper. Nous pas enlève non dans sa les courses qui Perapalès fin gagner là. Ne pas enlève non, ça ban payer qui fin mise lo Perapalès. C'est un journal les même parle de là où 5000 fonds. Bon, vous dire il paraît qu'il approche les 10 000 fonds, c'est qui fin arriver dans sa les courses. Et dans sa les courses là, fonds là qui était ça, j'ai crédit. Moi pas connais c'est simple, c'est moi vous connaissez les tombalins de moi là où 5000 fonds. On a demandé non là où 10 000 fonds. Mais pas dire moi que ça fond là qui veut dire ça fond là. Et venant d'un jockey comme Stridum,
moi tout ça très bizarre qu'il n'y ait pas de travail Perapalis. Moi explique-moi très brièvement avant que je me donne Jean-Hugues la parole. Est-ce que, première question, Silicon Cornet est capable de gagner de laurier en laissant Perapalis aller si facilement devant? Première question. Impossible. La forme que Perapalis, c'était tout journal, tout analyste, tout spécialiste, il peut dire que si Perapalis devant pas pour facile pour battre lui, l'on se galop de mardi. Mais on connaît qu'il y a un adversaire à l'extérieur ou pas travailler un peu, et encore pour rebondir dessus, finalement, un check, le cheval de l'irrigateur qui est derrière. Check, dans le rapport, on a une bout qui peut venir dire qui, le jockey de Perapalis en voulant prendre les bords, fin gêne un petit peu Silicon Cornet, qui lui, de facto, fin gêne de là, et après, fin dire qui, non, nous mettons ça loin le code racing incident tellement trop facile. Deuxième question, est-ce que le jockey Hollande est à sa première fois qu'il fait un gêne dans les courses? Quand on get lui, on mettait au ralenti, mais les Stipes sont en train de passer complètement à côté de la plaque. Nous vous êtes dit, pour moi, après l'affaire Nunes, traducteur et autres, là, nous pouvons revenir encore d'un cas que nous pouvons trouver qui ban Stipes, nous dit, où il faut, peut venir un board, que this explanation, this noted, mais c'est ça, mais nous-mêmes, nous sommes capables de faire Stipes, si vous dites note explanations, pas parler dans le fond de l'affaire par rapport à la cote, pas parler dans le fond de l'affaire par rapport à un check côté dans différents versions par rapport à ce qui finit d'arriver, et par-dessus le marché, moi vous demande, GRA et aussi M. Bibi, qui déjà peut enquêter, mon conflit arrive fini des semaines par rapport à l'enquête de traducteur là, encore, il y a un petit coup le script par rapport à ce qui se passe, fin dire, chronomètre en main, nous avons envie de connaître le 200 premiers mètres, combien Silicon Cornet quand il est devant, combien il peut faire avant qu'il Perapalis cross-lit. Est-ce qu'il 12, 13 ou 14? Très important, point très important pour savoir vraiment qui finit de passer. Pour vous dire, pour terminer, je laisse la parole à Jean-Hugues, même talent pour un thème Gomez, il ne faut jamais mettre la main au feu pour un jockey. Malheureusement, c'est comme ça, même s'il y a 5000 victoires. Jean-Hugues? Et après la longue exposé de Michael, je peux être très bref, et même quand nous finissons un peu ban journée, le lendemain de la course, nos collègues Canen Findiali, l'entraîneur sur virage Gajador, il est vrai, Findiali dans l'enquête qui se joue est capable travailler Perapalis un petit peu plus, mais malgré tout, quand nous guettons les courses là, il paraît qu'il n'est pas pour battre Perapalis. Moi d'accord, tout ça, une analyse qui finit là. Mais au-delà de tout ça, il y a une seule affaire. C'est qui nous allons souvent pour battre ces Perapalis, si type bizarre, nous allons nous parler, Stradum type bizarre, faire son adversaire travaille beaucoup plus que ça. Il finit trop soft pour revenir aux questions, définitivement trop soft et pas finir énorme efforts pour montrer qui on peut rendre la tâche de mon adversaire un petit peu plus difficile. Au contraire, il finit faire tout pour faciliter et les types bizarres, selon moi, au moins jusqu'à 200 mètres, essaye d'amener et quoi qu'il va arriver après ça, c'est pas nos problèmes. C'est qui pour un professionnel, il va finir faire les efforts nécessaires pour faire travail Perapalis. C'est ça, il mauvais pour l'image des courses, pour l'image de Stradum lui-même. Et surtout, Loïc, pour conclure, et c'est que par rapport à sa rumeur qui tient là au niveau de la côte, il y a aussi une rumeur, Jean-Hugues, par rapport à que Stradum était malade depuis la veille. La rumeur était une malade, et effectivement, il fait une step down après la 6e course, mais peut-être qu'il était vraiment malade, hein? Qu'il n'est pas capable de monter son cheval au mieux de ses moyens. Parce que ça la montre là, il est vraiment inexplicable par rapport à un jockey qui est dans 5000 victoires. On a trouvé qu'il même après l'enquête d'aujourd'hui, et le commissaire demande Stradum à être plus agressif. Donc nous attendons dans les semaines à venir, nous allons essayer de trouver un autre Stradum. Nous partis bizarrement arriver à un niveau pareil. Comme Mamadou Diaw, c'est une bande professionnelle, de supposer qu'on est qui sont bien fait dans les courses. On va croire que le commissaire a besoin de dire Stradum, mais Nathan, c'est pas un apprenti, c'est un jockey aux 5000 victoires, semaine dernière, nous faisons son éloge par rapport à quelques montes qui finissent là, mais ça coule là, mon corps, c'est
on pas capable de défendre. Pas capable, indéfendable. Donc maintenant, nous revenons sur la troisième course, c'est la course de Patrol Officer avec Nourès Djeglal en selle. Dans les courses, on a trouvé que Djeglal un petit peu mal inspiré. Il y a un petit peu à l'extérieur, après il révèle l'intérieur. L'explication, Michael, que vous pensez de les courses là? Oui, on a l'impression que Nourès Djeglal monte avec beaucoup de pression. Et Vinmont pour l'écurie championne, c'est pas une tâche facile. Et surtout que si on fait la comparaison aux dernières années, et nous pouvons trouver que avec Robbie Frad l'année dernière, il y a ce sentiment de faire la comparaison entre Robbie Frad et Nourès Djeglal. Et ça, mon corps est un petit peu contre lui. Mais ça aussi, nous ne sommes pas capables d'occulter le fait que il y a certaines la montre qui vraiment depuis le début de la saison pas extraordinaire. C'est pas le Djeglal qui nous connaît, avec une certaine peur de prendre les bords des fois. Pour revenir à cette mode de Patrol Officer, je ne sais pas Jean-Yves pour d'accord avec moi, mais le fait qu'il ne à l'entrée, il est vrai, le cheval manque un peu son départ. Et d'un cheval, c'est Redwood qui peut tomber l'eau, dans certains moments, il a besoin de shift out pour être capable de une position, pour capable sortir, pour essayer remonter le meneur. Mais à l'entrée de la ligne droite finale, la décision de prendre l'extérieur est définitivement la meilleure, la mauvaise décision. D'ailleurs, j'en ai tout à l'heure beaucoup un petit peu c'est qu'il y a dans le rapport par rapport à ça. Le rapport là aussi passe à côté. Moi, pas connais comment peut rédiger ce rapport là qui dit là donc pour avoir un clear run, Djeglal finit obligé de shift out sur ses valves. Mais à l'intérieur, il y a un passage, un boulevard pour entrer à l'intérieur. Et en plus, j'aurais pu faire bien rappeler ça là. S'il prend l'intérieur, le fait qu'il de cheval tu peux shifter vers l'intérieur, ça tu peux aider pour aller ça bon l'intérieur là. Donc, moi pas connais quel est le problème avec Nourès Djeglal qui paraît pas monter en confiance. C'est une très mauvaise montre. Il y a une rumeur qui peut dire que ce passage à Maurice pour un passage éclair. Maurice espérait que ce soit pas le cas parce qu'il nous connaît qu'il est un jockey bourré de talent, un jockey bourré de talent, mais jusqu'à l'heure, ce man monte pas très. Il y a beaucoup de mauvaises montres pour espérer continuer chez l'écurie Gilbert Roussette. Pour espérer qu'il reprend lui par rapport à ça. Mais vous pensez que la pression est très forte. Surtout après Tia fait une blessée, l'entraînement est un peu bouleversé avec Ban apprenti. Pas oublier l'année dernière, nous avons Derek David qui tient une mauvaise passe sur l'écurie Pedro, mais cette année-ci, vous trouvez, les pays montent en confiance. Donc, il y a beaucoup de choses, la préparation des chevaux, et beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, au PDN les courses qui ne sont pas supposés PDG, et ça met beaucoup plus de pression, et j'espère qu'il est capable de répondre par rapport à ça. Oui, moi, je suis assez étonné par rapport à ça, rapport, qui dit qu'il a le rôle d'un passage à l'extérieur, ça veut dire qu'il patine un passage. Alors que s'il y a un passage à l'intérieur, définitivement, on pense qu'il si tu prends l'option intérieure qui aborde la ligne droite finale, il est capable de gagner les courses, là, définitivement. Et par rapport à les autres circonstances de la course, je ne vais pas dire non, rien par rapport au départ raté, au fait qu'il sollicite le cheval qui est tardé pour employer, au fait qu'il, comment on peut dire, c'est Redwood qui devant lui à un certain moment, il besoin. Tout ça, je compte lui. Voilà, tout ça, je compte lui. Mais encore une fois, après la dernière fois, nous, chez cause, Ernie, nous avons notre cheval encore qui, nous trouvons un jockey, nous prenons une split second decision à l'extérieur, alors qu'il est plus facile, passe à l'intérieur. Et passe à l'intérieur aurait définitivement peut-être changé la donne, et tu vas amener une victoire de plus à Nourès, qui m'a lié aussi quelque part, qui peut dire que les chevaux à l'écurie sont pas encore tout à fait prêts, c'est qu'à la mi-juin, que nous trouve à vraie force de frappe de l'écurie Roussette, et on espérait pour Gilbert Roussette, pour Djeglal, effectivement, qu'ils ont carré ses autres. Et maintenant, nous attendons le Herrera Gomez, coup d'essai, coup de maître, comment nous dire. Première journée, 2 victoires, avec Superstitious et From VHS. Un petit peu l'impression, ça nouveau jockey péruvien, non? Oui, tu connais déjà que, d'ailleurs, dans nos bandes exposés que tu fais avant que le jockey vienne, parce que l'écurie Amba Sudjal, tu es en contact avec ce jockey-là depuis assez longtemps, il finit dans le passage de Bordeutier, qui finit un échec. Donc, je fais une bizarre retourne avec Herrera Gomez, qui nous rappelle et le neveu de Guillermo Figueroa, aussi connu que Figui. Donc, définitivement sur ces traces, parce que pour réussir à gagner 2 courses dans la première journée que vous montez ici, n'est pas donné à tout le monde, et surtout pas le style. Pas oublier que Superstitious
la selle du cheval fin bouger, déplacer depuis presque après le départ. Donc, gagner avec forme vacheuse, il montre très malin parce qu'entre peut-être 400 mètres et le dernier virage, peine à passer, il bureau d'un passage, mais il attend jusqu'au dernier moment. Et nous connaissons que ce coup de poignet très très fort, il fait montrer face à The Jack qui finit un peu malchanceux. Donc, je pense que ce jockey-là, de par ce style, pour réussir à Maurice. Mais moi, je dis franchement, on va mettre la main au feu pour les jockeys, sachant tout la vase des jockeys qui finit à Maurice ces 10 dernières années. Mais ceci dit, je pense qu'il est sur la bonne voie. Les chevaux de l'écurie Amos Udial arrivent en forme au bon moment. Et je crois que ça peut suivre. Et un petit mot pour dire aussi, c'est que, pas oublier que, on finit apprendre que le jockey, s'il monte à 60 kg, l'entraîneur, il fait déconner qu'il y a un cheval pour lui monter à 55 kg. En une semaine, il finit perdre 5 kg. Ça montre où la différence entre un jockey qui montre les professionnels et un jockey qui montre les amateurs dans sa façon de faire. Jean-Luc, qu'est-ce que tu as vu? Un petit peu mal l'impression? A great start, comme Michael vient de dire, et très belle première course. Je l'ai pas extraordinaire, celle déplacée. Nous connaissons un Péruvien, il y a un bel équilibre au cheval. Figura aussi, nous a gagné dans la selle déplacée dans le passé. Et c'est son manteau d'ailleurs, donc pas étonnant dans la course à l'avant, dans la course de l'arrière. Il paraît que c'est un bon jockey, mais nous attendons les années à venir pour qu'il nous gagne confirmation. Pas pour, comment Michael peut dire, excité trop vite. Nous avons une prochaine monte de Gomez. Il paraît qu'il, pour l'écurie Social, enfin, finit un bon jockey, un very good rider, et espérer que pour eux qui ça marché, qui Gomez montre lui tout aussi incisif, tout aussi avec autant de réussite des prochaines journées. J'ai trouvé qu'il y a mon Social aussi, la malheureuse avec Ban Jockey, après Nunes, maintenant. Gomez, il dit que le meilleur avenir pour mon soutien. Voilà. Donc, c'est ce mot, l'émission Le Jury prend fin. Nous retrouvons la semaine prochaine.